Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. L'association Les Cris du cœur d'Adrienne cherche à mettre fin à la maltraitance et l'exploitation infligée aux enfants démunis des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. Depuis des décennies, les investigations indiquent que la maltraitance et l'exploitation institutionnelle touchent plusieurs ménages pauvres et leurs enfants. Elles ont des effets dramatiques et durables sur les enfants mineurs scolarisés et les enfants des rues. Elle les empêche de sortir de la cellule de pauvreté familiale. La souffrance est de plus en plus extrême, si bien qu'elle génère une chronicité méconnue et n'est jamais prise en compte par le gouvernement et son équipe. Elles sont devenues un véritable obstacle avec une grande barrière générale à leur accès égalitaire et équitable, à leurs droits éducationnels, leurs droits fondamentaux, les privant d'être un citoyen qui attend participer au développement durable et ses bienfaits. Lorsqu'il y a maltraitance et exploitation institutionnelle, les professionnels des établissements publics expriment souvent être prisonniers de mécanismes d'objets rejetés, de manque de moyens en adéquation, les empêchant d'agir mieux. Ce plaidoyer s'adresse aux responsables du gouvernement et son équipe. C'est un appel national, international à une mobilisation collective citoyenne pour faire cesser la maltraitance et l'exploitation institutionnelle chez les enfants mineurs scolarisés et les enfants des rues en partant des situations de maltraitance et des enfants des rues vécues, en se souciant de nos indignations, nos analyses, nos intelligences, nos connaissances, nos compétences, nos intellects, nos expériences, nos visibilités, nos formations, nos regards citoyens dans tous les horizons. Les défenseurs des droits humains, les professionnels responsables des établissements publics, la fondatrice et son équipe lancent une sonnette d'alarme pour que les bénéficiaires cessent le commerce au sein des écoles publiques appartenant à l'État et cesse la maltraitance institutionnelle, cesse d'envoyer les enfants pour vivre dans les rues, cesse de mettre fin à la déscolarisation précoce et involontaire. Nous devons corriger tout ce qui entrave l'accès à l'éducation effective, à l'ensemble des droits fondamentaux des enfants mineurs. Penser à transformer les péripéties qui pourrissent le fonctionnement institutionnel et la vie éducative des enfants, respecter ainsi la dignité des plus pauvres dans une dynamique dont bénéficierait l'ensemble des enfants mineurs scolarisés et leurs familles. A priori, agir ensemble pour sortir tous les enfants mineurs vulnérables de la pauvreté institutionnelle, sortir les enfants des rues. Être pauvre, c'est faire partie d'un système qui fait attendre indéniablement l'équité dans une atmosphère étatique de peur et d'incertitude. Les ménages pauvres et leurs enfants attendent que le gouvernement et son équipe changent leur situation avec des projets d'envergure en pleine émergence de l'association pour que chaque enfant puisse accéder à la scolarisation gratuite sans limite ni à la déscolarisation prématurée et involontaire. Les familles sont persuadées que l'État est capable de satisfaire leurs besoins élémentaires probabilistes illustrant la bienveillance, la solidarité humaniste, la grande satisfaction. Les familles le pensent tout le temps, mais n'ont pas peur de réclamer ce qui peut extirper leur situation chronique dévastatrice depuis des années en termes d'expertise et d'investigation. Ces procédures sont une façon de faire abstraction totalement du point de vue citoyen pour le bienfait de l'éducation et de la scolarité. La maltraitance institutionnelle et les enfants des rues sont des catastrophes indignes largement connues dans un pays émergent où la vie éducative des enfants mineurs scolarisés est très flagrante, bafouée, touchant plusieurs couches scolaires dans des différentes échelles. La pauvreté existe de deux côtés du guichet puisque les conditions reprennent plusieurs formes existentielles à chaque rentrée scolaire permettant de faire la différence entre école délabrée, fissurée, insalubre, construite à bas de feu raffia, école moderne remplie des enfants des familles aisées. La fondatrice et son équipe demandent au gouvernement et son équipe de s'unir pour changer la plateforme du marché
une vision logique où chaque enfant scolarisé aura quelque chose à gagner. Nous avons choisi dans ce rapport de nous placer au devant de la scène afin de plaider la résolution de la pauvreté institutionnelle. Notre approche volontariste est d'agir ensemble pour mettre fin à cette tragédie coutumière insidieuse. Cela signifie que la maltraitance institutionnelle, l'exploitation des enfants qui vivent dans la rue doivent cesser. C'est un grand paradigme qui demande l'instauration des droits fondamentaux spacieux. Il est extrêmement interdit de demander des frais d'inscription aux écoles publiques et des lycées. Un acte authentique suffit. Les parents achètent tout ce qui est utile pour les bienfaits de l'école. En conclusion, la loi définit la maltraitance d'un enfant mineur vulnérable lorsqu'il y a des défauts d'action portant atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, à sa santé et que cette atteinte doit intervenir dans la relation de confiance, d'accompagnement à l'apprentissage, à des simples principes scolaires, l'équité, le respect des droits fondamentaux, la dignité, les droits humains, l'intégrité, le moyen de subsistance. Fin de citation.